Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez dans le monde entier. Et cela nous fait du bien. Et nous voulons aussi lire vos commentaires en bas de ces vidéos afin que nous puissions comprendre ce que vous pensez. S'il vous plaît, commentez, likez et partagez. Pour commencer, nous allons passer avec le générique Pingouin Pasteur. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Voilà, nous sommes là et nous allons commenter quelques vidéos envoyées par vous, commentées par nous et compris par nous tous. Passons à la première vidéo. Des couteaux à l'église. Oui, ce pasteur a appelé ses fidèles et puis il les a dit: j'ai apporté une eau dans mon seau. Dès que vous introduisez vos couteaux dedans, vous rentrez avec ces couteaux à la maison, vous allez tuer Satan avec ces couteaux. Quand nous regardons dans la Bible, Dieu n'a jamais dit que les chrétiens doivent chasser Satan. Non. Dieu a dit que les chrétiens doivent résister au diable. Mais il a dit de chasser les démons. Mais regardez c'est à quoi ces gens-là sont prêts à faire. Alors que Dieu a dit, le combat n'est pas sur la chair ni le sang, mais c'est contre les autorités, les esprits et les principautés. Ça veut dire que le combat spirituel d'un chrétien, c'est esprit, c'est pas physique. Mais aujourd'hui, les gens combattent le diable avec des bâtons, avec des couteaux, avec des pelles. Je ne sais pas. Est-ce que vous lisez vos Bibles ou pas? Et ça se passe toujours en Afrique. Regardez cette vidéo. On va regarder cette vidéo. Will Gospel, pingouin pasteur. L'argent est devenu leur Dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Donc, si je comprends bien, ce pasteur a dit à ses fidèles, venez avec les machettes, mettez ça dans ce seau et vous allez aller détruire Satan. Je vais vous expliquer la vérité. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, ce sont des alliances spirituelles que vous tissez avec les démons. Ça, ce sont les portes ouvertes que vous êtes en train de créer. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés de voir des chrétiens, leur vie ne change pas, ils n'avancent pas. Regardez d'abord l'état dans lequel cette église se trouve. Il n'y a pas de plafond, il n'y a rien. Il y a d'abord l'extrême pauvreté dans cette église. Et c'est des femmes, des enfants, même des hommes qui peuvent être rationnels. Regardez ce qu'ils font. Maintenant, dans ça, vous voulez me dire que Jésus est là. Il y en a qui disent acte prophétique. Acte prophétique, ça c'est un acte prophétique, bien c'est un acte bête. C'est dans ça que nous sommes maintenant. On vous fait venir avec des couteaux à l'église, vous trempez ça dans des seaux. Ça c'est pour lutter contre qui? Pour lutter contre quel démon? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est parce que ce peuple n'a pas de connaissance. C'est parce que ce peuple ne sait pas que nous luttons contre les esprits, les démons. Voilà pourquoi dans les temps anciens, les gens dormaient avec la Bible ouverte. Je dors avec ma Bible ouverte, le diable ne peut pas m'attaquer, c'est des bêtises. Le diable n'a pas peur de la Bible. Le diable n'a pas peur d'une croix. Le diable a peur de la vie de celui qui craint Dieu. C'est triste, mais regardez cette réalité à laquelle on est confronté. Vous voyez? Donc, nous avons des chrétiens qui ont choisi cette vie-là.
Ils ne veulent pas s'agenouiller pour prier. Ils ne veulent pas avoir la foi en Jésus, mais ils sont capables d'aller avec des couteaux à l'église pour couper les parties du diable. Ça, c'est une fausse évangile. Ça, c'est des doctrines des démons. Vous devez sortir dans ça. Si tu es dans une église où on te dit amène une bouteille d'eau, amène telle cuillère, amène tel vêtement. Je connais même des églises où on a dit aux chrétiens, amenez les photos des membres de vos familles. Et vous laissez ça dans l'église. Vous savez où ces forçats-là vont partir. Et ne soyez pas étonnés qu'après quelques années, ces personnes meurent. Parce que vous êtes vous-même les auteurs des choses. Ne faites pas ces choses-là. L'église est arrivée à ces niveaux-là. On va passer à la deuxième vidéo. C'est triste. Hein? La deuxième vidéo est là. Allons. Oh! Ọ bụ na ị nwe mma, ọ bụ na mma gị ka nọ ndụ, o wee bụrụ na ọ bụkwa na mma gị. Ici, nous voyons totalement des chrétiens qui ont pris encore des bâtons pour frapper Satan. Voilà. Et ça, c'est une prophétesse qui est au Nigeria. Cette dame-là fait beaucoup de dégâts parce que cette dame-là, elle a fait boire du pétrole aux gens, elle a fait boire de l'eau savonnée aux gens, elle a fait boire même des urines à ces gens-là. Et comment vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que des êtres humains peuvent se retrouver à ces niveaux? Comment est-ce que des êtres humains peuvent se retrouver au niveau où des papas, des mamans? C'est parce qu'ils pensent qu'en faisant ceci, ils seront exaucés. Dieu n'exauce pas les prières faites avec des cris. Dieu n'exauce pas les prières faites avec la force. Dieu exauce une prière d'un juste. Vous comprenez? Tout ce simagré que vous faites là, Dieu n'exauce pas ça. Nous tous, on a fait ça. On a été dans les églises où on nous a dit, bâtis l'autel, Dieu va te bénir. Donne telle somme d'argent, tu auras la bénédiction. On n'a rien eu. C'est le pasteur qui avait des grosses voitures. C'est maman pasteur qui roulait une belle voiture. Nous, on n'avait rien. Alors, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Vous ne devez pas blâmer ces chrétiens. Ce n'est pas leur faute. La faute est à leur pasteur. La faute est à leurs prophètes qui les ont prêché un évangile tordu. Dieu ne bénit pas nos performances. Dieu bénit l'identité qu'on a et la connaissance qu'on a de sa parole. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui, d'aller dans les églises, de voir des papas, des mamans, des personnes qui sont diplômées se comporter ainsi. Ça, c'est un rituel qu'ils sont en train de faire sans le savoir. Regardez, il y a même des enfants qui ont été initiés dans cette chose. Regardez ces petits garçons. Regardez. Ces petits garçons-là en bleu. Il doit être à l'école. Il doit lire ses cours. Moi, je me rappelle, on était dans une église qui s'appelait Midessi en Côte d'Ivoire. On allait à l'église à 8 heures, on revenait à 17 heures. On était en train de perdre au moins 10 heures de temps comme ça. Et c'est ça le problème des chrétiens. Les chrétiens sont dans la distraction, surtout en Afrique. Ils sont dans la distraction. Il faut que ceci change. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas là-dedans. C'est une perte de temps. Dieu n'est pas là-dedans. Regardez. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. La Bible dit Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais où est le Dieu en esprit ici que vous adorez? Vous prenez des bâtons, vous tapez dans le sol, alors que le sol est béni. Regardez, c'est la prophétesse là qui est ici derrière. C'est elle qui est là. Une femme très dangereuse au Nigeria. D'abord, nous doutons du ministère de la femme. Et maintenant, voilà une prophétesse qui est là, qui pousse des gens à faire des choses. Tout ça, tu vas entendre, c'est pour être béni. C'est pour avoir voiture. C'est pour avoir maison. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux que Jésus vous a demandé de faire tout ça? Non.
C'est une perte de temps. La Bible dit, c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, par la grâce. Donc tout ce que vous allez faire dans les églises, là, ce n'est que des services. Ce n'est que des services. C'est triste, hein, mais c'est une réalité aujourd'hui. Et cette réalité, nous devons en parler. Nous devons combattre ces choses. Nous devons dénoncer ces choses. Nous devons venir dire au peuple africain, Dieu n'est pas dans ces choses. Beaucoup de personnes ont créé leur boutique qu'ils ont appelée église. Ils ont entassé des papas et des mamans, des faibles d'esprit. C'est eux qui payent les loyers, c'est eux qui payent des dîmes, c'est eux qui payent des offrandes. Les gens ne font que souffrir, souffrir. Montre-moi un milliardaire qui est sorti de cette église. Mais c'est toujours les pasteurs qui sont riches. C'est toujours eux qui voyagent, c'est eux qui font des conférences à Paris. Même s'ils ont déjà leurs femmes, ils ont des conférences partout. C'est triste. C'est vraiment triste. Voilà, ça ce sont des hérésies. Quand on parle d'hérésie dans la Bible, ça ce sont des hérésies. Comprenez? Et ce sont ces hérésies-là qui vont perdre les enfants de Dieu. Ce sont ces hérésies qui vont détruire beaucoup de vies. Ce sont ces hérésies qui vont vous pousser à aller en enfer. Parce que beaucoup vont venir dire à Dieu au temps de la fin, Seigneur, Seigneur, j'avais prié pour les gens. J'avais gêné pour les gens. Et Dieu va leur dire, je ne te connais pas. Parce que tu as fait des hérésies. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. On va passer à la troisième vidéo. Et la dernière, bien sûr. Parce qu'ici, on ne dépasse pas 3 vidéos. Allons-y. Des gens qui vous supportent parce que vous n'êtes pas riche. Il y a des gens qui vous supportent parce que vous n'avez pas encore réalisé de grandes choses. Et tu as la paix. Tu ne connais pas certains combats parce que tu n'as pas encore réalisé certaines choses. Mais les jours que tu présenteras un projet glorieux, un grand projet, il y a des gens qui vont s'élever pour commencer à combattre ces projets. Et ça peut être même les gens de ta propre famille, de ton cercle d'amis. Ils vont tenir des réunions, ces amis-là. Ils vont planifier comment t'éteindre. Parce qu'il y a des gens qui se sentent en danger. Lorsqu'ils voient l'un d'eux monter, ils sentent comme si ta montée est en train de créer un retard. En fait, ta percée dérange leur vie. J'avais un frère qui me disait, réussis et tu verras qui t'aime. Réussis et tu verras qui te déteste. Réussis et tu verras qui ne veut pas de toi. Vous comprenez? C'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, votre ascension dans la vie sociale va pousser les gens à vous haïr, va pousser les gens à vous détruire et va pousser les gens à vous vouloir du mal. Mais vous ne devez pas être contre ces gens-là. Vous devez plutôt remercier Dieu. Comprenez? Parce que ces gens-là viennent jouer un rôle dans votre vie. Quand tu commences un projet, la majorité des gens qui vont te décourager, ce sont tes proches, ceux qui sont autour de toi. Mais ce qui est important est que tu commences d'abord. C'est ça que moi j'aime. Commence. Et quand ils verront les résultats, ils viendront te supporter. Rappelez-vous qui a trahi Jésus? C'était Judas. Il était son proche, son collaborateur. Il était à côté de lui. Ce n'est pas un païen qui a trahi Jésus. C'est Judas, un chrétien. Quelqu'un qui priait avec lui. Donc dans vos vies, il y aura des Judas parce que vous montez. Il y a beaucoup de gens qui prient que vous puissiez rester au même niveau qu'eux. Parce que lorsque vous changez de niveau, ils ont honte. Parce qu'ils n'assument pas vous voir élevé. Ils n'assument pas qu'on puisse le voir. Lui, il est encore à pied et toi, tu as une voiture. Lui, il est encore en Afrique et toi, tu es en France. Lui, il est encore à ces niveaux et toi, tu es arrivé là. C'est comme ça. Et c'est la réalité de la vie et vous ne pouvez pas changer ça. Donc, soyez forts, soyez bénis. Que Dieu vous protège. Likez cette vidéo et partagez. Ce soir, nous avons un live avec mon frère Isaac Avi, avec mon frère Patrice Avi. Nous allons parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Ça va être terrible. Venez, venez le soir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Soyez bénis, je vous aime. Dieu gagne toujours. Et bye bye. Ciao.